En cette journée symbolique du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, ma question s'adresse à Madame la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant-hier, un homme a été placé en garde à vue à Poitiers. Il est suspecté d'avoir défenestré sa femme. 2 jours avant, c'était en Gironde qu'un homme poignardait sa femme. Depuis le 1er janvier, 26 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Pourtant, le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale depuis 2017. Pourtant, un Grenelle sur les violences conjugales s'est tenu en 2019. Pourtant, le budget consacré à l'égalité a sensiblement progressé. Pourtant, le Parlement a adopté pas moins de 4 textes de loi. Mais les chiffres sont là. 130 femmes tuées en 2017, 106 en 2022. Les personnels restent insuffisamment formés. Des drames auraient pu être évités si les procédures prévues dans la loi avaient été respectées. Une plainte pour violence conjugale doit être immédiatement transmise au procureur. Madame la ministre, vous avez récemment présenté le dispositif qui doit permettre d'aider les femmes qui sont en situation de danger à s'extraire des griffes de leurs conjoints violents avant qu'il ne soit trop tard. Permettez-moi de regretter le manque d'ambition du calendrier de ce pacte Nouveau Départ. Un premier test de 3 mois doit être mené dans le Val d'Oise avant d'être étendu dans 4 autres territoires, dont seulement un rural et un ultramarin. La généralisation du pacte au niveau national n'est envisagée que d'ici 2025 ou 2026. Si le gouvernement est convaincu de ce dispositif, pourquoi attendre aussi longtemps avant de le généraliser? Pourquoi ne pas accélérer le déploiement du pacte? Pourquoi risquer la vie de moins 300 femmes?